is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le world monde, j'espère on que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui. Il est 9h30. C'est 9h30. C'est vrai? Ah oui, 10 moins que. Alors là on va aller faire 2-3 petites courses parce que je ramène 2-3 petits trucs ce soir chez les amis. Donc du coup on va aller faire ça. Et ensuite Greg va aller au potager. Voilà. Le programme de ce matin, le programme de là ce qu'on va faire. Ensuite en rentrant, moi je vais travailler tout de suite. Boucler ce que j'ai à faire pour la chaîne. Comme ça après je ferme mon PC jusqu'à demain matin. Et puis je me mettrai au préparatif du coup. En fait je vais ramener une petite planche, style petite planche apéro en fait, pour servir à l'apéro. Logique. On a encore une belle journée aujourd'hui. On dirait qu'il va faire beau. Cet après-midi, alors ce midi c'est steak de luxe salade, donc il n'y a pas de préparatif vraiment à faire. Et cet après-midi on va aller jusque Famille Flora, on va aller chercher les fleurs pour l'extérieur, et on fera ça du coup demain. Ça sera notre journée, ils annoncent une belle journée demain, on passera une journée, une après-midi à l'extérieur à donner un petit coup d'automne à la cour. Voilà. Allez, je vais mettre mes chaussures et puis on y va. Ah oui, je dois recevoir un colis aujourd'hui, Angel. Si on vient frapper, j'attends un colis. En fait, on a commandé avec Kim hier, on a commandé des ballons pour faire une arche de ballon sur le thème un peu, enfin voilà, sur notre thème, dans les couleurs qu'on voulait. Et puis, elle a commandé aussi un autre truc. Elle a recommandé le livre pour le loup, mais ça c'est dimanche que je dois le recevoir. Donc aujourd'hui, c'est les ballons que je dois recevoir. Donc s'il y a quelqu'un qui frappe, Angela, tu pourras y aller? Merci. Bon allez, on va faire les 2-3 petites courses. C'est juste 2-3 petits trucs que je voudrais mettre sur la planche apéro. On est rentré. On a été du coup Grand Frais et Lidl. Je vous montrerai, on le fera ensemble tout à l'heure. Je vous montrerai ce que je vais mettre dessus. Alors c'est une petite planche charcuterie fromage, voilà, et des petites crudités, des petits antipastis. Ça va aller très très vite à faire. Je vous montrerai comment on l'a fait tout à l'heure, enfin comment je vais faire tout à l'heure. Là je vais me mettre sur le PC, Greg va partir au potager, il y a des épinards à les mettre, il m'a dit des radis. Donc il va aller faire ça et moi je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne comme je vous ai dit pour boucler ça. Et ensuite on va faire, parce que comme j'ai plein de courgettes dans le frigo, je vais faire les carrés, le pain aux courgettes que j'avais ramené. Enfin j'en fais assez souvent en fait pour l'apéro, je trouve ça sympa, on les coupe en petits carrés et après c'est une recette de Coco Mix. Donc je vais faire ça, comme ça j'en mettrai sur la planche aussi ce soir. Mais d'abord je vais travailler, petit café avec. Ça y est, j'ai tout fait ce que je voulais faire, j'ai fini de travailler. Donc là je vais faire ma petite recette alors c'est une recette Coco Mix, hein. Je vous en ai déjà parlé, cette recette je la fais très très souvent, ça passe super bien froid à l'apéro. Il y a un petit oiseau qui vient chanter depuis quelques jours dans l'arbre. C'est pour ça que j'y tiens à mon arbre. Je sais pas si vous avez vu les vlogs où je râlais parce que je voulais pas qu'on me le coupe. Mais il y a à chaque fois il y a des petits oiseaux là qui viennent chanter. C'est trop trop agréable. Allez. Alors je vais mettre... En fait pour le trouver je vais sur l'application. Je cherche, je tape courgette et en fait c'est pain de courgette. Hop, il est où? Et franchement oui, ça va super vite à faire et c'est super bon. C'est comme je vous dis, ça passe super bien à l'apéro. Je pense que je pourrais le faire aussi vous voyez, en plat quoi en fait, avec une petite salade, ça pourrait être parfait aussi. Alors c'est pain de courgette australien. Cette recette ici. Hop, la pub. La pub. En plus elle est longue la pub sur Coco Mix. Je sais pas si vous avez remarqué mais elle est super longue. Bon allez, en attendant je vais allumer le four. J'avais pris, quand on a été à la ferme cueillette, j'avais pris une grosse aubergine et j'avais dit à Greg que je ferais un caviar d'aubergine. Donc là c'est ce que je vais faire avant qu'elle s'abîme. Je vais faire cuire du coup mon aubergine, je vais la faire griller.
j'ai fait mon cake, mon pain de courgette, il est dans le four. Mon aubergine elle est cuite, je vais... alors la recette que je fais c'est aussi une recette de Coco Mix. En fait moi j'aime bien le caviar d'aubergine avec du tahini dedans, de la pâte de sésame. C'est un caviar d'aubergine libanais. Donc dedans il y a aubergine, de l'ail, du jus de citron, du fromage blanc, moi j'en ai pas, je vais le remplacer par du skyr, du sel et de la crème de sésame, donc du tahini. Et je trouve que ça change tout au caviar d'aubergine. En fait il a un petit goût et une onctuosité en bouche, il est vraiment trop bon. Bref, donc du coup voilà, c'est cette recette, hop, je vous montre à la photo, c'est celle-ci. Donc sur l'application Coco Mix on la trouve. Alors d'habitude c'est pas celui-là que je fais, mais c'est un peu une recette un peu similaire. Comme je vous dis, pareil avec de la crème de sésame dedans, du tahini dedans. Bon allez, je vais attendre que ça refroidisse un tout petit peu. Puis on va ensuite pour la recette c'est très simple, hein. On doit juste mettre tous les ingrédients dans le bol et mixer. Donc en fait il y a l'aubergine. Enfin, les 3 aubergines, moi, elle était vraiment très grosse. Hein. Aubergine qu'on a fait cuire. La gousse d'ail. Alors moi, c'est une gousse d'ail éléphant, donc je vais sûrement pas... Enfin, vous voyez la gousse, quoi, en fait. Elles sont énormes, donc je vais pas tout mettre. Hein. L'avantage avec cette ail, c'est que quand vous faites une soupe à l'oignon, une soupe à l'ail ou quoi que ce soit, vous n'avez pas la corvée de tout éplucher, je sais pas combien de gousses d'ail. En fait, là, elles sont tellement grosses que... Mais par contre, elles sont moins fortes que l'ail qu'on peut avoir traditionnellement. Donc du coup, il est beaucoup plus digeste. Et quand vous le mangez cru, comme là par exemple, qui a pas de cuisson, et ben ça, vous n'avez pas le goût piquant en fait de l'ail. Très fort en fait de l'ail, vous voyez, qui reste en bouche. Donc il est bien, très bien justement pour ces recettes comme ça. Alors comme je vous ai dit, c'est Greg qui l'avait fait pousser. C'est très dur de trouver les gousses en fait, ça se passe un petit peu de famille en famille. On peut en trouver mais sur le net, en grande surface, enfin en magasin spécialisé ou quoi. Moi j'en ai jamais vu en jardinerie traditionnelle quoi en fait. Voilà. Donc on met la gousse d'ail, le jus de citron, les 2 cuillères à soupe de fromage blanc comme je vous ai dit, moi je vais mettre du skyr, un peu de sel, de la crème du tahini, donc 3 cuillères à soupe et on mélange ça, on mixe ça et c'est fini. Voilà. On met un petit peu d'huile, un petit peu de persil, un petit peu de paprika sur le dessus ou un petit peu de cumin, moi je vais plutôt mettre du cumin juste sur le dessus et voilà. Bon allez, donc le mousse est fait, donc j'ai juste comme je vous ai dit sur le dessus mis du paprika, du cumin, un petit filet d'huile d'olive, j'ai rajouté quelques petites graines aussi et du persil, voilà. Donc celui-là ça va être pour ma planche de ce soir et les 2 autres je vais les fermer et ça va être pour nos petits apéros de cette semaine, voilà, et de demain aussi. En fait ce que je fais c'est que je vais les mettre sous vide. Je vais mettre fermer le bocal, utiliser ma machine sous vide. Je vous l'ai déjà montré hein, dans un des vlogs. En fait je prends une boîte Fossa, une grande boîte Fossa, je mets le bocal à l'intérieur et je prends mon appareil, donc là, soit la Turtle, enfin moi j'ai bidouillé en fait ma Turtle pour pouvoir utiliser l'appareil sous vide de chez Lidl et je fais le vide. Et du coup moi en fait je sais pas, je vais vous montrer, mais je sais pas comment ça se fait, je pense que c'est un truc mécanique, enfin voilà, c'est au-dessus de mes capacités pour vous expliquer. Mais en fait le vide se fait aussi dans le bocal. En fait on entend bien le pop qui ressort après. Alors je vais pas le faire dans les bocaux. Alors les bocaux WEC, mais alors on peut le faire aussi, hein, ça marche avec les bocaux le parfait, les bocaux WEC, et la dernière fois j'avais essayé avec des bocaux comme ça, donc ça c'est ce que j'achète à grands frais en fait. À l'intérieur c'est des antipastilles en fait dedans. Je garde les bocals, j'avais testé pour voir parce que je me suis dit que c'était la bonne contenance en fait pour justement ces petits trucs là, ou pour des mousses au chocolat ou voilà. Donc on va tester, mais enfin j'avais testé, mais vous allez voir que ça fonctionne le vide. Donc peut-être moins bien qu'avec, et encore franchement alors je vais prendre un grand, je pense que dans celui-là ça devrait passer, le grand oui ça passera, parce que j'ai pas le moyen qui est là, je pense que je vais utiliser, hop, donc on va utiliser le grand là, hop, donc je mets mes bocals à l'intérieur, je vais aller chercher la machine. Alors voilà, j'ai mis mon pot dans
dans une boîte, du coup, faut ça. Il faut une boîte assez grande pour que le pot rentre. Donc dans celle-là, ça fonctionne. Je mets le couvercle. Je vais prendre la petite turtle, comme je vous ai dit. Voilà, on a bidouillé, nous, notre turtle pour que ça fonctionne avec. Et on va venir, hop, du coup, faire le vide. Là, le vide, c'est fait. Alors, vous voyez, regardez. La turtle, j'arrive plus à la soulever. J'enlève juste le petit truc pour pouvoir l'enlever. D'habitude on appuie sur le bouton vert en fait de la turtle. Là c'est parce que comme je vous ai dit, moi je l'ai bidouillé pour pouvoir utiliser la machine sous vide. Et là du coup le vide c'est fait dans la boîte. Voilà. Et là on va regarder si on entend le pop du bocal. Alors déjà j'ai du mal à l'ouvrir. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu, mais ça a fait le vide aussi dedans. Alors ça fonctionne mieux avec des bocaux le parfait, hein, mais c'est juste pour... voilà, ça fait mieux avec les bocaux, soit les bocaux Vouec ou les bocaux le parfait. Mais voilà, si c'est juste pour quelques jours, du coup, ça se conserve mieux. Voilà. On y va. J'ai tendance à appuyer sur le... J'ai mon pain de courgette qui est sorti aussi. Hop, va falloir que je le coupe, je vais attendre qu'il refroidisse. Maintenant c'est le truc le moins fun quand on cuisine, ranger la cuisine et nettoyer. Bon, il n'y a pas trop de bordel mais quand même quoi. Allez, on y va, on s'y colle et après on va faire le repas. Greg est rentré. On est en train de regarder pour le cadeau de Loulou. Alors on a trouvé ce qu'on voulait lui acheter. Mais alors c'est l'hésitation totale. Je vous montrerai quand on aura offert parce que Kim regarde les vlogs en fait, donc je veux pas... voilà, lui gâcher la surprise parce que Loulou est petit donc c'est un petit peu, c'est pour lui hein, mais voilà, la surprise ça va être aussi pour Kim et son, surtout pour Kim quoi en fait. Donc du coup je sais ce qu'on va lui acheter, on sait ce qu'on va lui acheter mais on hésite complètement en fait sur plusieurs modèles et on avait vu un modèle, on a craqué dessus. Mais je vous expliquerai ça, pourquoi on le prendra pas. Mais franchement il est trop beau. Je vous le montrerai parce que franchement il est... le design et tous les couleurs et tout, mais voilà, donc je vous montrerai ce qu'on a choisi d'acheter et je vous montrerai avec quoi on a hésité quand je l'offrirai. On va prendre un petit apéro puis on va manger. Je vais ouvrir du coup, vous voyez ça fonctionne bien hein. Voilà, on va manger un petit houmous avec un petit apéro puis après on va manger. Je vais lancer les Deluxe. On a fini de manger, on s'est reposé un petit peu, on a regardé un épisode de Chicago Fire. Je vais y arriver à le dire, je vais y arriver. Quand on aura vu les 4 saisons, ouais, et qu'on passera à autre chose. Et que j'aurais pu le dire. Et bien là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusque Famille Flora. On va aller voir pour les fleurs, du coup. Juste des fleurs hein. Juste des fleurs. On fait pas le tour hein. Ça va être dur. Non parce qu'il fallait autre chose. Il fallait quoi? Un truc pour mettre sur mon marche aussi pour la déco. Il souffle si en tu plus. peux. C'est pas grave, tu connais un raccourci. On n'est pas obligé de faire tout le temps. C'est grand en fait Famille Flora. Et en fait ça fait comme à Ikea, vous voyez il y a un petit chemin. Bon après vous pouvez contourner. Mais voilà, c'est bien de faire le petit tour. Non. Comme Ikea, on fait le petit tour. Non. Hein? Bon allez. Non. J'y vais. Non. On est revenu. Famille Flora. Donc on a acheté les petites fleurs. On vous montrera demain quand on les installera. J'ai pris dans les couleurs un peu orangées. Comme ça. Voilà. Donc, il y en a des petites, des grandes, il y a des petites là. J'ai pris aussi des coloquintes aussi dans le fond. Voilà. Pourquoi ça sonne? Alexa, stop. Ensuite, on a pris du foin pour Blue. Des croquettes pour Blue. Il y a encore des fleurs aussi de l'autre côté. Et on a acheté un nouveau harnais sur les conseils d'une d'entre vous qui nous disait qu'en fait c'était mieux que le collier étrangleur parce qu'il n'y a pas de souci au niveau de voilà de la corde. Enfin franchement on l'a utilisé 2 fois et on n'a pas aimé. On avait peur de lui faire mal et tout et voilà on n'a vraiment pas aimé. On l'a utilisé 2 fois, après on a dit bon stop. Voilà. Il est encore autour du cou mais c'est plus pour faire joli en fait qu'autre chose parce que du coup on avait remis son harnais et
Ça fait loubar, Greg il dit, ça fait chaîne en or qui brille. Là c'est de l'argent, enfin c'est de l'argent, c'est couleur argent. Oui, et donc en fait là c'est un harnais, mais au lieu d'être attaché au cou, c'est attaché ici. Donc c'est un harnais en spécial en fait, hein. C'est pour arrêter quand il tire sur la laisse. En fait ce qu'il y a c'est que quand il va tirer, il va se retrouver en fait ça va faire un mouvement comme si il allait faire marche arrière quoi en fait, donc ça va pas lui plaire et du coup il n'y a pas d'étranglement ou quoi que ce soit quoi en fait, c'est juste en fait l'inconfort, ça le déstabilise parce que quand il va tirer il va se retrouver à être tiré vers l'arrière quoi en fait, donc du coup il va pas aimer ça. Et le monsieur, enfin on avait un monsieur là à qui on a demandé conseil et il nous avait dit que ça fonctionnait bien et que voilà, c'était juste, c'est pas un truc qu'on utilise tout le temps. Il dit qu'une fois qu'il a compris en fait qu'il doit plus tirer, vous êtes plus obligé de le mettre et puis surtout il disait de le féliciter et tout, mais que c'était beaucoup mieux que le harnais, que le collier, voilà. Mais comme je vous dis, le collier étrangleur il est autour du cou. On n'a pas aimé parce qu'il continue à tirer malgré tout, et quitte à ce qu'il s'étrangle en fait, il continue à tirer en fait, ça lui voilà. Quoi, là donc on verra avec ça. Du coup là c'est oui, il a donné un coup dans la caméra. C'est le harnais et le collier, enfin la laisse. Et ils disent arrête rapidement les tiraillements sur la laisse, rembourré et réfléchissant. En fait donc il y a une boucle frontale à redirige tout mouvement en avant vers vous. Donc en fait quand il va tirer, à chaque fois il va être redirigé vers nous, il va faire comme si il faisait marche arrière en fait, donc du coup ça va pas lui plaire. Voilà, donc on verra. On vous dira si ça fonctionne ou pas. En fait comme il nous expliquait, parce qu'on a parlé quand même un bon 5 minutes avec le monsieur quoi en fait, et enfin même plus, et en fait quand il nous expliquait, il nous disait c'est un chien qui se sauve, alors mais pas du tout en fait, c'est juste parce qu'il est content de sa sortie, et c'est ça en fait, c'est de l'excitation, c'est parce qu'il est jeune, il est tout content de sortir, donc il tire parce que voilà, c'est l'excitation de la sortie quoi en fait. Donc c'est pas méchant, mais ce qu'il y a c'est qu'il faut qu'ils comprennent que ça sert à rien de tirer quoi en fait, donc il dit que ça peut être une solution. Parce que comme je lui dis, c'est voilà, quand c'est moi qui va le promener, c'est en fait c'est lui qui m'entraîne là où il veut aller quoi en fait, parce que j'arrive pas trop à le retenir quoi en fait. Arrive un moment, voilà, quand vraiment il veut aller quelque part, voilà, je peux pas je veux pas le poids. On va s'installer, on va regarder, Greg va se reposer un petit peu parce qu'avec sa semaine de boulot il va pas tenir autrement ce soir. Moi je vais me faire un café, puis il va me mettre un épisode de pas la caméra. un épisode de Chicago Fire. J'ai réussi. Je l'ai mal dit. Mytho va. Quel menteur alors, hein. Bon allez, un petit café, un épisode, et puis après je vais me faire une petite bon, après on va peut-être aller faire une petite balade à Marley pour qu'il y ait quand même sa balade du soir, me faire une petite beauté, préparer la planche. Mais bon, petite beauté, ça va aller vite, il fait chaud, donc j'ai pas envie de trop soit on va juste manger chez des amis, c'est pas Oh putain, comment on me dit ça? Bah quoi, non mais je veux dire, j'ai pas besoin d'être sur mon 31, si. Je dois me mettre sur mon 31. Non, pas besoin. Barbecue. Un minimum. Non mais en fait j'ai peur d'avoir froid en fait ce soir, c'est ça. Je voulais mettre une robe mais j'ai peur d'avoir froid. Donc je verrai. Bon allez, je vais boire mon café et regarder mon petit épisode parce que Greg a déjà appuyé sur lecture, après je manque des épisodes, après je comprends plus rien. J'ai commencé à aller me remaquiller un petit coup, je vais finir après. On a été promener Marley. Ça change tout. Voilà. Ça a été beaucoup plus agréable, il y a moins. Hein chérie? Ouais. Jour et la nuit, franchement. Bon, on va commencer la planche. On va la faire. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai mis dessus. Et puis etc. Alexa, mets sur pause. On a fait du coup la planche. Je vous montre un petit peu ce qu'on a mis dessus. Alors c'est juste de l'assemblage en fait. On met plein de trucs dessus. Donc il y a du chorizo. Du saucisson noix en tranches. Des petits dés de fromage. C'est... à l'olive, c'est ça hein? Ouais. C'est à l'olive, ça vient de Grand Frais. Des petits radis, il faut des crudités, hein, des légumes quand même dans tout ça. Des petites tomates, des petites grésini pour aller avec une petite rillette de thon qu'on a fait. Et du caviar d'aubergine qu'on a fait tout à l'heure. Des tranches de saucisse fumée que Greg a fait. Du filet mignon que Greg a fait. Des petites tomates, des olives à l'ail.
Alors en fait c'est juste des olives, vous voyez les gros bocals que j'achète à Lidl, je les mélange avec un filet d'huile d'olive, de l'ail frais, et puis enfin de l'ail semoule et du persil frais. Voilà, on mélange ça et puis ça vous fait des olives à l'ail, radis, des petits crackers, ça c'est des artichauts marinés, encore des saucissons, ça c'est du jambon que j'ai fait en forme de rose, je vous avais déjà montré comment on le faisait avec un verre. Et puis ça c'est un pot de pâté qu'on a acheté à grands frais. Il n'y aura plus qu'à l'ouvrir. Donc voilà ce que ça donne. Une petite planche apéro. Hop. Une petite, elle est grande quand même. Hein. Mais bon, on n'est pas tout seul ce soir. Voilà. Bon allez. Moi je vais aller finir de me préparer. Greg aussi. On va emballer tant bien que mal la planche. Heureusement qu'on n'a pas des kilomètres et des kilomètres à faire. Et puis on va se mettre en route. J'avais oublié le cake. Je l'ai coupé et on a mis des petits cure-dents dedans. Et puis voilà, on va l'emballer comme ça. De toute façon, il n'y a plus de place sur la planche. Bon allez, on y va. Moi, je vais vous laisser là à la maison. Je vais profiter de ma petite soirée. Je vais vous faire des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. J'ai remis du rouge à lèvres. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas mis de rouge à lèvres. Avec le masque qu'on a tout le temps. J'en vois pas l'utilité. Mais là, voilà. Allez, bisous, à demain. I lose my breath